Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Ça va très bien? Bonjour les amis, comment ça va? Ça va? Hey, salut. J'interromps 2 secondes votre programme. En plus, regardez, c'est marrant, je peux vous parler par la pensée, c'est original hein. Aujourd'hui, comme tous les mois, Instant Gaming est là. Oh, ça rime. En plus de ça, c'est le Black Friday, donc il y a masse réduction et bon plan. Et il y a toujours un concours, c'est dans la description. Et vous pouvez gagner le jeu de votre choix. Vous pouvez gagner peut-être ça me fait plaisir, c'est moi qui régale. Allez, bisous et à la prochaine hein. Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Ça va très bien? Moi ça va, il fait froid, il est en train de neiger dehors. Vraiment il neige, ça n'a aucun sens. Et je suis bien au chaud avec mon petit thé. Ah, quel plaisir. Les amis, aujourd'hui c'est la vidéo du sel, je vais saler comme ça. Vous le savez, j'aime beaucoup parler de mes expériences, j'ai parlé de mon problème avec les emojis, vous avez été très nombreux à vous sentir visés, et bien ça me fait plaisir que je sois pas le seul dans ce délire. Ensuite je vous ai parlé des petits plaisirs que j'avais dans la vie, je vous ai parlé également des trucs qui m'énervent dans la vie. J'adore vraiment parler de mes expériences et de tout et de rien. Et aujourd'hui je vais parler de quelque chose qui fait partie intégrante de ma vie, parce que je pense vraiment que vous allez vite vous en rendre compte, j'ai un gros problème avec Uber. Yes. Pourquoi est-ce que j'ai un problème avec Uber? Eh bien, vous allez le savoir tout de suite après l'intro. On va pas perdre plus de temps. Faut bien qu'on la tourne cette vidéo. Après, j'ai énormément de travail. Vraiment beaucoup de travail. Hein. Je dois monter des vidéos. Je dois travailler énormément au final. Et du coup, on va y aller tout de suite. C'est parti, balance l'intro. On y va. Go. Les amis, tout commença par un terrible jour d'hiver. Il faisait froid ce jour-là, il faisait très froid. Et je sais pas pourquoi je fais ça, parce qu'au final ça n'a aucun rapport avec la vidéo. Mais je sais pas, je trouvais ça marrant, j'avais un petit thé, j'avais un fond vert, je me suis dit bon, pourquoi pas. Les amis, parlons de Uber. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Uber, c'est tout simple. En fait, c'est une application qui te permet de commander des chauffeurs pour te rendre d'un point A à un point B. Jusqu'à présent, je pense que vous me suivez, c'est le principe d'un chauffeur au final. Il va pas t'aider à faire du tennis, quoique pourquoi pas. Dès que j'ai un déplacement à faire, hop sur l'application, Uber, bam, et je peux me rendre là où je dois aller. Mais alors, j'ai peut-être un petit problème avec Uber du coup. Parce que j'utilise peut-être un peu trop Uber. Je crois qu'il y a la moitié de mon salaire qui part là-dedans. En fait, je dois me rendre énormément à Paris et j'habite, comme vous le savez, près de Disneyland. Et bah ça fait quoi? Ça fait que de Disneyland à Paris, hop là, ça fait 1h30 de route. Ça fait 80 balles de Uber. Et ça, je le fais beaucoup de fois dans la semaine. Beaucoup trop de fois dans la semaine. D'ailleurs, Uber, si vous tombez sur cette vidéo, je vous aime beaucoup. Si jamais vous voulez sponsoriser la vidéo ou faire un petit partenariat, n'hésitez pas, hein, mon adresse mail pro est dans la description. Vous pouvez me contacter, y a aucun problème. Les abonnés vous le diront, je suis très gentil. Dites-leur, moi je suis très gentil s'il vous plaît, on sait jamais. Bref, je fais ça peut-être 4 fois, 5 fois par semaine. Et j'ai un gros problème avec le RER. J'aime pas du tout le RER. Du coup, j'ai tendance à prendre le Uber et ça va pas du tout. Enfin bref, tout ça pour en venir, c'est pas une plainte, hein, je me plains pas, je vous explique juste un petit peu la situation, ma situation avec Uber. Mais du coup, tout ça pour dire que des Uber, j'en ai pris énormément. Et j'ai pu voir du coup le meilleur, comme le pire. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, mes expériences avec Uber, les chauffeurs et les courses du coup qui m'ont le plus marqué. C'est intéressant, j'espère. Mettez un pouce bleu. Allez, c'est parti, premier chauffeur. La première course qui me vient à l'esprit, je sais pas si je vous l'ai déjà raconté sur une vidéo, peut-être sur un tweet, peut-être sur un stage, je sais pas du tout. J'ai pas souvenir de vous l'avoir déjà raconté, mais au cas où, ça se trouve, je l'ai raconté il y a 1 an, je ne sais pas. C'était un jour de Japan Expo. Les 4 jours de Japan Expo se terminent, très sympa, comme d'habitude, je vous rencontre, on fait des photos, des câlins, des dédicaces, etc. C'était vraiment super cool. Ensuite, on décide du coup, avec des amis youtubeurs, d'aller dans un restaurant un petit peu plus éloigné de Japan Expo, dans un petit coin sympa. C'était un japonais. C'est une anecdote dont personne n'a rien à foutre, hein, mais moi, ça me fait plaisir de détailler mon histoire, d'accord? Bref, tout se passe bien, on mange japonais à volonté. Donc ça veut dire sushi, maki, brochette bœuf fromage. Oh, les brochettes de fromage, sa mère. Oh, à outrance, je me noyais sous les brochettes de fromage. Les effets spéciaux, on aime ça. Bref, tout se passe bien et à un moment, il faut rentrer. Il était plus ou moins 23h minuit, donc il était assez tard, il faisait nuit noire. Il commençait à pleuvoir, à avoir de l'orage, des éclairs même. Ça commençait vraiment à être assez catastrophique et il fallait du coup commander le Uber pour pouvoir rentrer. Sachant que Japan Expo, du coup, c'est sur Paris, il fallait que j'entre à Disney, donc ça faisait plus ou moins, encore une fois, 1h15, 1h30 de route. Yes, un plaisir. Mais soit, j'ai commandé le Uber. Là, qu'est-ce qui se passe? J'attends 5 minutes et il y a une voiture qui arrive, une berline, avec vitre teintée, donc je voyais pas du tout le conducteur. On commence à regarder vite fait la plaque d'immatriculation et on voit que ça correspond. Hop, c'est notre chauffeur, parfait, on va pouvoir rentrer. J'arrive près de la voiture et là, la vitre se baisse tout doucement. Et là, les amis, je vois un mec. C'était un black archi baraque de fou. Le mec, son bras, il faisait 8 fois ma cuisse. Il avait une barbe énorme, lunettes de soleil, archi froid de ouf. Je vais te briser en deux. Il me regarde et il fait:
Bonjour, c'est vous pour le chauffeur Uber? Je le regarde, je commence à bégayer. Je commence à être bégayé sale. Oui, c'est bon, moi le chauffeur... C'est vous? C'est vous? Qu'est-ce que tu voulais qu'il réponde? Bah non, c'est pas moi frère, c'était une blague. Allez, salut! J'étais tellement en panique, je sais pas si vous vous imaginez, mais la scène, des éclairs, de la pluie, un mec archi froid, archi baraque, il m'a fait archi peur, on aurait dit un énorme rappeur, mais genre gangster et tout. Ça me faisait trop peur. Bref, je regarde la personne qui était rentrée avec moi, et je lui dis, avec assurance, on va mourir. Si on monte dans cette voiture, on va mourir. Et du coup, on est monté dans la voiture. Et là, la course commence. On dit au revoir à nos amis par la fenêtre, en pensant ne plus jamais les revoir. Je suis peut-être un petit peu parano sur les bords. C'est possible, j'avoue. Mais du coup, la voiture commence à partir et on commence la course pour rentrer chez nous du coup. Au début, aucune discussion, archi froid. J'étais là, ouais, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Et le chauffeur commence à parler. Il essaie de taper la discussion, il nous dit, ouais, vous étiez à la Japan Expo, vous, non? Moi, j'étais là, waouh, il démarre la conversation, on va continuer, on sait jamais, on tente. Peut-être que je pourrais le dissuader de nous tuer, de nous découper en morceaux et de nous foutre dans une rivière. C'est excessif comme réaction, non? Non, en vrai, je me dis que c'est archi cool, donc du coup, je commence à parler avec lui et je lui dis, bah ouais, Japan Expo, machin, je suis youtubeur, donc j'étais là-bas pour mes abonnés, c'était super sympa, un bon moment. En plus, j'adore la culture asiatique, tout ce qui est manga, animé, etc. J'adore ça. Et là, il me regarde, il enlève ses lunettes et il fait, ah ouais, vous aimez les animés et tout? Sa voix était transformée quoi. Il est devenu super doux d'un coup. Et du coup, je lui réponds. Je dis, bah ouais, je kiffe et tout, c'est pas mal, j'aime beaucoup les animés, je regarde ça tout le temps. Il me répond, ouais, tu regardes quoi? Là, j'étais là, un petit peu déboussolé. Je me suis dit, bah, tu dois pas trop connaître, donc je vais lui sortir les plus connus. Ouais, je regarde Sword Art Online, je regarde Naruto, je regarde One Piece. Et là, quand j'ai dit One Piece, bah d'ailleurs, One Piece, bah, on est dans le thème. Hey, je l'ai fait exprès. Pas du tout, pas du tout. Bref, ses yeux se sont métamorphosés, il a commencé à briller des yeux. Et il m'a répondu avec un entrain mais incroyable, avec une motivation de fou. Oh mais tu regardes One Piece, mais moi aussi j'adore One Piece mec, qu'est-ce que t'en es? Où t'en as à quel arc? Moi j'adore, mec je me suis arrêté en ce moment, c'est ouf ce qui se passe et tout. Et moi j'étais là, mais mec, moi aussi je suis grave à fond. J'ai eu du mal au début parce que le passage sur l'île des hommes poissons j'ai pas aimé. Il me regarde et me dit, moi le passage de l'île des hommes poissons non plus je l'ai pas aimé. Mec t'es un frérot et tout. Et j'étais là mais... Que se passe-t-il? Et là, du coup, on a parlé d'animés pendant tout le trajet. Il m'a demandé des animés que je pouvais lui conseiller pour qu'il puisse regarder et kiffer et tout. Et j'étais archi étonné en fait. Parce que là, l'expression faut pas se fier aux apparences, elle a jamais été aussi vraie de toute ma vie en fait. Je me suis grave fait une idée archi fausse en fait du mec. Parce qu'il était archi stock, un petit peu froid, assez réservé. Et au final, je l'ai vachement vite jugé. Et j'aurais pas dû. Parce qu'au final, j'ai été super surpris de la personne. C'était un nounours le gars. Vraiment dans notre délire d'animé, de manga et tout. Et j'ai trouvé ça super sympa. Et si je devais vraiment tirer une leçon de cette expérience, c'est vraiment que les apparences sont extrêmement trompeuse, c'est pas qu'une expression. Des fois, on peut vraiment s'attendre à quelque chose juste en regardant l'apparence de la personne. Au final, au fond, c'est complètement différent. Ne vous fiez pas, les amis, à l'apparence des gens et d'essayer de toujours chercher qu'est-ce qu'il y a derrière ça parce que vous pourriez avoir de très très belles surprises. Voilà pour la première histoire. Passons à la deuxième tout de suite. Deuxième histoire très très courte, extrêmement courte, concise, efficace, pas chère. Enfin pas cher si quand même, c'était quand même assez cher hein. L'histoire est toute simple, j'ai commandé un Uber en fait pour rentrer chez moi tout simplement hein. On part sur le même principe à chaque fois hein. La voiture arrive, moi j'étais de archi bonne humeur, il faisait super beau, il faisait chaud. J'étais trop content, j'étais trop heureux dans ma petite vie. J'ouvre la porte, je dis bonjour, je m'assois, zéro réponse. Je suis là, peut-être qu'il a pas entendu. Je répète, tout content, bonjour. Il me regarde et il me répond pas. Je vous jure, ce crevard, il m'a regardé comme ça. Et il est reparti sur son volant. Du coup, moi, je suis là, attendez, je vais pas juger directement. Ça se trouve, j'ai pris un Uber où quelqu'un est sourd ou malentendant et il a pas compris. Parce que des fois, ça arrive. Et quand on a un Uber avec une personne sourde ou malentendante en tant que chauffeur, c'est précisé. Et bah, du coup, forcément, tu t'adaptes, tu parles un petit peu plus fort. Ou du coup, s'il est vraiment sourd, et bien forcément, tu vas le laisser tranquille, tu vas lui parler par les gestes. Enfin bref, tu t'adaptes à la personne. Du coup, je sais pas, je regarde l'application, hop, bah, y a R. Il y avait écrit R. Du coup, je comprends pas, ma jauge de bonne humeur, elle descend de là à là, c'était assez violent. Pendant tout le chemin, je suis dans la voiture, je bougonne comme ça. Ouais, bah ça se fait pas, ça se fait pas, ça se fait pas. J'étais vraiment en train de bougonner dans mon petit coin, en train de râler et de dire oui, ça se fait pas, machin. Bref, la course se termine. Je me dis bon, allez, on va pas partir sur une note négative. Je dis au revoir, merci. Il me regarde, il me répond pas. Là, je commence à m'énerver, je commence à lui dire ouais, monsieur, vous êtes sérieux et tout? À un moment, est-ce que vous voulez chercher l'embrouille? Moi, je vous embrouille, y a aucun problème. Il sort de la voiture, je sors de la voiture, on commence à se taper. Hop là, esquive, première droite, je l'en mets une, je l'en mets deuxième. Coup de genou, paf! Je lui prends la tête, coup de genou. Je commence à me vénère sévère. J'ouvre le coffre, je trouve un katana. Je sors le katana, je le plante, clac, 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 2-3 fois comme ça. C'est faux. J'ai juste dit, c'est pas gentil, hein. Et il est parti. Yes. En vrai, je vous ai pas tout dit. Je vous ai pas tout dit. Parce que quand je suis sorti de la voiture et que j'ai dit au revoir, c'est pas gentil, lui, il a fermé la porte de sa voiture. Il est pas parti directement. Il a appelé son pote via le haut-parleur de la voiture. Et il lui parlait. Et il a commencé à se taper une barre, à rigoler et tout. Et à dire, ouais, mec, je rentre bientôt chez moi et tout. Donc le mec, il était très bien conscient. Il y avait pas de sourd ou malentendant, le mec il parlait très bien, il y a aucun problème là-dessus. Il s'est bien foutu de ma gueule. Et du coup, j'avais un somme légendaire. Du coup, qu'est-ce que je fais dans ma rage la plus totale? Je sors l'application et je mets une étoile. Et ouais mon gars,
qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire, mon pote? Une étoile. Eh ouais. Écoutez, c'est la seule défense que j'ai pu mettre en place. C'est la seule vengeance que j'ai pu avoir, d'accord? Donc c'est déjà bien. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Et d'ailleurs, truc rigolo, puisque je prends beaucoup Uber, en fait, je suis parti d'un espèce de programme qui s'appelle Super Rider ou je sais pas quoi. Et en fait, quand tu mets des notes qui sont trop basses par rapport à ce que tu mets d'habitude, parce que moi, j'ai toujours 5 étoiles à tout le monde, ça m'arrivait très très rarement de mettre une étoile. Eh bien, Uber t'appelle. Oui, allô? C'est Uber. Pourquoi est-ce que j'ai mis une étoile? Bah parce que c'était un sale parce qu'il était pas cool, il m'a pas dit bonjour. De quoi? Si je veux que vous l'appeliez pour lui faire un avertissement? Bah non, vous inquiétez pas, je veux dire, on fait tous des erreurs dans la vie. Moi, je le pardonne absolument pas, je le pardonne pas, appelez-le, dites-lui! Ça s'est exactement passé comme ça. À aucun moment j'ai eu de la pitié. Zéro. Que dalle. Ah bah oui, en même temps, peut-être pas déconner non plus, hein. Ça, je veux bien être gentil, mais c'est bon. Y a plus de pardon à ce moment-là. Y a plus de pardon. Tu vas te taper un avertissement, mon pote. D'ailleurs, je souligne le professionnalisme d'Uber de m'avoir appelé pour me demander si tout allait bien, pourquoi est-ce que j'avais mis une mauvaise note, qu'est-ce qui s'était passé avec le chauffeur, et de pouvoir du coup voir avec le chauffeur pour un suivi et pour voir un petit peu qu'est-ce qui s'était mal passé, et du coup reprendre les choses sur une bonne base. Et je trouve ça vraiment super intéressant. Bravo Uber, vous êtes des frérots. Je suis pas sponsorisé pour dire ça. Mais du coup, je le rappelle, si vous voulez me sponsoriser, n'hésitez pas, il y a un mail pro. L'histoire suivante, pendant qu'on est dans le truc négatif, et bon, on va continuer dans la négativité. C'est une histoire qui commence lorsque j'étais à Disney. Oui, c'est étonnant. Au niveau des Uber à Disney, enfin en tout cas à Disney Village, du coup, donc avant le parc, il y a 2 points où les Uber peuvent venir vous chercher. Il y a le rond-point du cinéma, là où il y a Five Guys, le parking du cinéma, etc., etc. Et le dépose minute du coup de la gare RER de Marne-la-Vallée-Chessy. C'est ces 2 points où les Uber peuvent venir vous chercher. Vroom vroom. Cette fois-ci, j'étais au niveau du rond-point du parking du cinéma, donc de l'autre côté du dépose minute. Je commande un Uber, le Uber m'appelle et me dit: oui monsieur, il faut que vous veniez au dépose minute du RER. Je suis là, frérot, c'est moi qui commande le Uber, c'est toi qui viens me chercher. Mais il me dit oui, c'est compliqué, machin machin, donc bref, je raccroche, je dis ok mec, j'arrive, je me déplace. Pourquoi pas, ça me dérange pas, en soi ça change rien pour moi, ça me fait marcher 4 minutes, peu importe, c'est pas gravissime, je m'en fiche. Donc j'y vais tranquillement, j'essaie quand même de me dépêcher pour pas le faire attendre trop longtemps. Je le vois, j'ouvre la portière et là je vois un mec à l'intérieur du Uber, du coup bah à ma place où je devais m'asseoir en fait. Je suis là, je le regarde, je fais: ça a duré longtemps. Le chauffeur rigole et il dit: ah attendez, j'ai trouvé un mec qui veut que je dépose et tout, je peux me faire un petit peu d'argent comme ça en scred, je reviens tout de suite. Mais quoi? À aucun moment tu fais ça, mon pote. Donc le mec avait ma course d'activer, donc ça veut dire qu'il allait se tirer et du coup bah c'est moi qui allais commencer à payer. Lui il se mettait bien et moi j'attendais dans le froid, ne pouvant pas prendre d'autres chauffeurs parce que du coup il bloquait ma course parce que bah du coup il l'avait activé, il l'avait pas annulé. Mais à aucun moment c'est possible en fait. Bon ça veut dire alors par contre bah en fait non, vous allez annuler ma course, ça me paraît être une bonne idée. Et il me dit non je l'annule pas et tout, je reviens. Écoutez attendez selon mes calculs. Yes. Ok. Bah niquez-vous, hein, au final. Le mec ne voulait pas annuler ma course. Il avait décrété qu'il allait faire sa course en scred, qu'il allait revenir pour repartir et m'emmener. Je dis mais mec, mais non en fait, tu vas annuler ma course et je vais prendre un autre chauffeur. C'est pas possible ce que tu fais, c'est pas légal en fait. Il me dit non mais t'inquiète et tout. Et là il commence à partir. Je suis là. Ok, je regarde Uber, je vois que ma course n'est pas désactivée, j'attends 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, toujours pas annulé. Je suis là, sinon je rentre quand chez moi, il était 23h au passage, j'ai peut-être pas envie de rester dans le froid comme ça par terre sur la route. J'avoue, c'est pas un truc qui me fait kiffer. Je l'appelle et je lui dis: mec, arrête tes conneries, laisse-moi juste pour un autre Uber parce que j'ai pas envie d'annuler moi, parce que si j'annule moi, je vais payer 6 €. C'est hors de question que je paye 6 € de frais d'annulation, alors que c'est toi qui fais des conneries quoi, c'est mort en fait. Et donc là il me dit: mais vous êtes sûr? Mais oui, je suis sûr! Mais bien sûr que oui, je suis sûr! Mais c'était sûr en fait, c'était sûr! Et là le mec commence à avoir peut-être un acquis de conscience et il se dit: ok, j'annule monsieur, vous inquiétez pas. Donc je raccroche et là il annule et je peux enfin commander un autre Uber et pouvoir rentrer chez moi parce que c'était chiant. Ah ouais vraiment c'était relou, oui c'était chiant. L'histoire suivante elle est pas mal non plus, courte, efficace, concise. Je commande donc mon Uber et en fait il y a une mini carte pour voir où est le Uber, où est le chauffeur en fait, et du coup vous le voyez en temps réel se déplacer jusqu'à votre point du coup de départ pour que vous puissiez monter dans sa voiture et partir. Je regarde la carte et j'attends 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes et il ne bouge pas. Je me dis mais que fait-il? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il s'est perdu? Je ne savais pas. Je l'appelle donc et je lui demande: monsieur, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faites? Parce que je ne vous vois pas bouger sur la carte. Est-ce que c'est un bug? Est-ce que vous commencez à taper un petit FIFA dans la rue? Je ne sais pas, dites-moi. Et là il me répond dans le plus grand des calmes: attendez, je mange un petit sandwich au café, j'arrive. Qu'est-ce que je réponds à ça? J'avais envie de disparaître. Moi, complètement choqué, je savais même pas quoi répondre à ça, parce que le mec a un culot incroyable, il a un niveau de balécouillisme absolument extraordinaire, et sur l'échelle du balécouillage, on est quand même extrêmement élevé, et c'est assez improbable. La seule chose que j'ai su lui répondre, c'est quoi? Ah d'accord, vous en avez pour combien de temps? Mais Maxime, quand t'arrêtes d'être une victime? À quel moment t'arrêtes d'être une victime? À quel moment? Et ensuite je raccroche et j'ai un acquis de conscience. Je me dis mais attends, cette situation, est-ce que c'est pas de la merde en fait? Est-ce qu'on se foutrait pas un peu de ma gueule en fait là? Du coup je l'ai rappelé, je lui dis par contre vraiment, vous êtes vraiment en train de manger un sandwich tranquille là en fait? Et il me dit non mais j'en ai pas pour longtemps, j'arrive tout de suite, y a pas de souci. Et moi je lui réponds, je dis mais monsieur, ça ne se fait pas, ce n'est pas très gentil, arrêtez. Oh.
Mince alors. Et il commence à me sortir des disquettes, des violons, mec. C'est même pas un violon qu'il avait, c'était un orchestre symphonique qui était comme ça en train de me parler là. Ça m'a saoulé, ça m'a fatigué. J'ai raccroché, j'ai annulé la course. Je me suis dit, c'est bon, c'est quoi. Je fais mes bails. Tant pis si je paye 6 €. Au pire, je verrai avec Uber pour qu'il me rembourse. Mais c'est bon, laissez-moi partir. Je veux plus entendre parler. Dernière petite histoire qui est très récente. Elle s'est passée il y a peut-être un mois, un truc comme ça, peut-être même un petit peu moins, je pense. On était 3, j'étais avec une amie et Tiboudou. Boudou, une youtubeuse. Si vous la connaissez pas, elle est très gentille. On est allé manger au restaurant tous les trois, posés tranquillement, nos problèmes, on mange. On se fait plaisir, ça papote, ça se met bien. Quand tout d'un coup la soirée se termine, il faut rentrer. Je commande donc le Uber et le chauffeur arrive. On rentre dans le chauffeur, on lui défonce sa non, on rentre dans la voiture du chauffeur, c'est mieux. Et là, le chauffeur, je sais pas ce qu'il avait. J'ai pas envie de savoir. Je crois qu'il était défoncé. Je sais pas s'il était défoncé, s'il était fatigué, s'il était aveugle, je ne sais pas du tout. Mais en fait, la voiture, déjà, il la faisait brouter H24. J'ai cru que j'étais dans Space Mountain. Je lui ai demandé, je lui ai dit, monsieur, est-ce que vous n'êtes pas conducteur d'attraction à Disneyland? Est-ce qu'au final, votre voiture, c'est pas le train de la mine? Évidemment que non, j'étais déçu, c'était pas une attraction Disney. La voiture, sans déconner, elle faisait ça. Écoutez, on fait ce qu'on peut avec le budget qu'on a. Bref, il arrêtait pas de faire brouter la voiture. En plus de ça, il roulait pas droit. Il allait un petit peu sur la file de gauche, un petit peu sur la file de droite. Il s'est cru dans un grand prix de ski. Il faisait des slaloms sur la route. Je crois vraiment qu'il commençait à s'endormir en fait. Donc, on a commencé à partir sur la mission de lui parler. On lui parlait H24. On n'arrêtait pas de lui dire des choses pour pas qu'il s'endorme sur la route parce que j'avais pas envie de mourir en fait. Ah, moi, ça me ferait de la peine. Enfin, je serais mort, donc pas vraiment au final, mais Bref, on a passé nos courses affreuses. Tout le monde avait très peur. En vrai, on a été bêtes parce qu'on voulait vraiment rentrer, on était ultra fatigués. Mais on aurait dû clairement lui demander de s'arrêter, de prendre un autre chauffeur parce que le mec avait l'air vraiment éclaté. Mais écoutez, on avait quelque chose qui était pas du tout à faire. On est resté dans la voiture et on a essayé de le simuler pour pas qu'il s'endorme. Sauf que il aurait fallu descendre et changer de chauffeur. Ne faites pas ça. Ne vous obstinez pas si vous voyez quelqu'un est fatigué sur la route, ça peut très vite être très dangereux, autant pour lui que pour vous, que pour les gens à l'extérieur. C'est pas du tout une très bonne idée. Voilà. Les amis, on va s'arrêter ici pour ces petites expériences avec Uber. J'espère que ça vous aura plu. Évidemment, j'ai pris les expériences qui ont été les plus marquantes pour moi, donc c'est beaucoup de négatifs, mais j'ai rencontré des personnes absolument incroyables avec Uber. Vraiment, au final, c'est une application de chauffeur, donc on pourrait très bien penser que je monte dans la voiture, je parle pas, hop, il m'emmène d'un point A à un point B terminé. Mais moi, j'aime beaucoup parler avec les chauffeurs, j'aime beaucoup échanger avec eux, autant avec Uber en France, autant avec Uber au Japon même. Et bien j'ai eu des très jolies rencontres. Quelquefois j'apprenais des choses. Je passais de très bons moments et les trajets qui duraient 1h30 au final, j'avais l'impression qu'ils duraient 10 minutes parce que c'était vraiment un très bon moment à partager en fait. Donc évidemment ne retenez pas que le négatif, je veux dire sûr, au final je sais pas, plus de 400, 500, 600 courses, je sais pas. J'ai peut-être eu 4 expériences négatives à tout péter. C'est pas dingue sur 500. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que c'est quelque chose qui fait partie de ma vie intégralement en ce moment. Je suis en train de déménager donc forcément j'utilise beaucoup Uber pour aller dans Paris etc. histoire de voir un petit peu les appartements etc. Donc ça me tenait à cœur de faire une petite vidéo sur mes expériences et sur Uber qui au final m'accompagne tous les jours en ce moment et j'espère qu'au final ça vous aura plu. Si c'est le cas les amis, comme d'habitude vous le savez très bien, mais mettez le petit pouce bleu, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge comme ceci, hop là vous cliquez dessus, il y a écrit s'abonner, vous activez la cloche de notification, comme ça vous êtes au courant de tout. Je parle beaucoup trop vite, mais en même temps comme je vous l'ai dit j'ai énormément de travail, vraiment beaucoup de travail, donc il faut qu'on termine cette vidéo. Allez abonnez-vous les amis, n'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue, alors souriez. C'était Sora, à très vite, au revoir tout le monde.